vraiment misérable. Voilà à quoi s'attendre dans un pays qui s'enfonce dans une crise économique sans précédent, avec un couvre-feu, avec un confinement, déconfinement, reconfinement, avec justement des restaurateurs qui peuvent pas réouvrir, des gens qui vont mourir, des gens qui se suicident, le psycho qui revient. Comment ceux qui vont rester vont être les survivants, quoi. Parce que ce sont des survivants depuis toujours, plus ou moins. Et ceux qui ne sont pas des survivants vont prendre très cher au moral. Sous-traitance, maltraitance. Enfin, c'est... Je me suis dit, en regardant un petit peu le passage sur les hôpitaux, heureusement qu'on n'a pas eu le documentaire sur les centrales. Là, je peux vous dire qu'il y en a qui vont flipper encore plus. Mais on cache, en fait, on cache des choses, mais énormissimes. Et tout peut pas se dire, mais tout se sait. De plus en plus, tout se sait. Et ça passe sur les réseaux. Et je vais vous en dire beaucoup plus sur des lives. Parce que quelque part, il faut en parler. Mais c'est... Ceux qui ne sont pas à l'écoute vont trouver ça ahurissant. Anonymous, bonjour. La famille, l'UE, compte vacciner toute l'UE avant 2021. Ouais, ben, on va voir si c'est véritablement complètement obligatoire ou quand c'est pas vraiment obligatoire, ça va être l'incitation forte. De toute façon, merci d'être présent. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Vous êtes 400 simultanés, ça fait plaisir. On parle de la situation actuelle. On n'est pas là pour s'en réjouir. On doit toujours fournir des attestations, des autorisations. On peut s'auto-autoriser, mais il faut avoir un motif valable. Et je vous le répète parce que je l'ai entendu récemment et je l'ai lu sur les réseaux. Ce sont les médias officiels qui le précisent. Ils sont régulièrement en train de donner le là et d'être avec cette note qu'ils envoient, qui vient des politiques. Il faut une raison valable, comme s'il ne fallait pas de raison valable pendant le confinement. Le couvre-feu, c'est un confinement de la nuit, plus ou moins, et c'est la même chose, les mêmes autorisations à fournir. Comme si vous n'aviez pas de raison valable pour sortir, vous faire du bien. Et vous ne pouvez pas sortir après 20 heures. On est en train de montrer aux Français que c'est dramatique de sortir après 20 heures. Vous allez vous faire gazer, il y a quoi? Il y a quelque chose de nucléaire qui sort dans la rue après 20 heures? C'est plus grave de sortir après 20 heures? Alors que le 24, tout le monde pourra sortir, et pas le 31. Quand on dit qu'il faut une raison valable, c'est comme si ça changeait. Ce mardi 15, hier soir, ça change rien. C'est la même chose. Ce sont les mêmes autorisations. Vous sortez parce que vous devez sortir. Il n'y a pas de plus de raisons valables. Et quand vous écoutez ce que vous disent les médias officiels, c'est comme de la propagande, ça fait peur. Encore plus peur que le confinement. Et bien forcément, quand j'ai vu les images, vous avez des rues désertes. Les citoyens, les humains, les Françaises, les Français ont peur. Il y a moins de personnes le soir maintenant qu'il n'y a plus de confinement, que c'est un couvre-feu. Maintenant, on vous met un couvre-feu pour le soir, et avant, on avait un confinement du matin jusqu'au soir. Ils n'ont qu'à réouvrir ces cons de resto-bar. Ils sont pas cons, Béni, c'est pas la peine de taper sur les commerçants et sur les restaurateurs. Ils sont pris dans leur propre piège. Ils n'ont jamais su se retrouver entre eux. Et c'est compliqué. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans les associations de commerçants, mais les restaurateurs ont un boulot difficile. Il y en a qui leur tapent dessus actuellement sous mes vidéos pour dire, bah voilà, parce que pourquoi certains tapent sur les restaurateurs? Parce que dans la restauration, dans l'hôtellerie, vous avez du travail, mais c'est dur, vous êtes mal payé, et parfois vous êtes mal considéré. Je comprends que certains s'en donnent à cœur joie pour taper sur leur peut-être ex-patron, patronne, mais c'est pas possible de continuer de se diviser à ce point-là. Vous avez des personnes dans l'hôtellerie et la restauration, des personnes qui font bien leur boulot, plutôt qui respectent leurs employés. Mais c'est vrai que tu n'es pas bien payé. Après, il faut savoir aussi que tu peux être payé, tu as un fixe, et tu peux aussi faire des pourboires. Mais bon, en France, c'est compliqué. Beaucoup plus la notion du pourboire quand tu es à l'étranger. Donc, quelque part, c'est pas la peine de vous détendre pour taper dans le tas et puis justement taper sur les restaurateurs. Leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à s'entendre, à se réunir. Ils passent beaucoup plus de temps, justement. Il y en a beaucoup qui... Moi, je pense aux petits restaurateurs. Je pense à ceux qui prennent cher actuellement. Je pense pas aux gros groupes. Je pense pas à tous ceux qui sont connus, qui passent à la télé, qui font des émissions. Je pense aux petits. Vous n'allez pas taper le petit qui travaille avec sa femme ou avec ses enfants, ou plutôt qui avait des employés qui ne peuvent plus les employer. C'est du beau. Il faut arrêter de taper les autres, ou ceux qui souffrent actuellement. Vous voulez les enfoncer. Si tout le monde sortait... C'est trop facile de dire c'est bien fait pour eux, quoi. Ça sert à rien. T'es parti pour taper sur tout ce qui bouge. Parce que t'es énervé, parce que tu t'enfonces dans des sables mouvants. Tu vas pas aller taper sur tous ceux qui... Il y en a qui tapaient la police, maintenant on va taper les restaurateurs. Vous n'avez pas fini de taper tout le monde. Hein. Vous avez certainement des proches qui connaissent, qui ont la famille et tout ça, et qui vont mal.
et vous allez peut-être les soutenir. Vous n'allez pas leur taper dessus. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ça va pas bien et que c'est pas